J'aime les fruits qui font mûrir. J'aime les fruits qui poussent en nous. J'aime les fruits, pas de panique. J'aime les fruits, merci Saint-Esprit. Le fruit de la bienveillance. La bienveillance, c'est un peu comme être bon, sauf que, par exemple, on peut prendre quelqu'un de bienveillance et ce sera quelqu'un qui va faire attention aux autres. En fait, être bienveillant, c'est par exemple quand tu es maman et que tu dois garder tes enfants qui se disputent, et ben faut que tu sois bienveillante. La bienveillance, c'est apporter du bonheur à l'autre, donc par exemple en l'aidant quand elle n'arrive pas à un exercice. La bienveillance, c'est quand on veille sur quelqu'un. C'est prendre soin des autres. Prendre des autres. Quand c'est un malheureux. Quelqu'un qui fait toujours attention. À ce qu'ils soient bien, à ce que, par exemple, pour les petits, on fait attention à eux. C'est quand on veille très bien sur sa grand-mère, sur sa petite sœur. Bienveillance, c'est être quelqu'un une bonne personne, je crois, non? La bienveillance, c'est vouloir du bien à quelqu'un. Comme si moi, je veillais sur ma petite sœur, ou sur mon nouveau petit frère, ou sur ma famille. La bienveillance, c'est toujours aider son prochain, mais ça peut être par rapport à un métier, pas spécialement parce que on a envie de rendre service, voilà. C'est comme si on était une fleur qui veillait bien sur son ami humain. J'aime les fruits, merci Saint-Esprit. Que la bienveillance fait partie des fruits de l'Esprit Saint que je cultive. Est-ce qu'en moi augmente la bienveillance au fur et à mesure des jours qui passent? Mais qu'est-ce que c'est que cette bienveillance? Eh bien, c'est aussi un don de l'Esprit Saint pour avoir le regard de Dieu. Avoir moi-même le regard de Dieu sur quelqu'un d'autre. Et en particulier, pardonner très généreusement. Et Jésus lui-même, dans l'épisode où on lui amène une femme adultère, pardonne de façon très généreuse, parce qu'en fait, il ne lui rappelle pas ce pourquoi elle est là. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, alors que personne ne l'a condamné, Jésus dit à cette femme, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va, désormais ne pêche plus. » Il élève cette femme au rang de personne capable de ne plus pécher. Et ce regard de Dieu, on le voit, et Jésus lui-même l'illustre, dans toutes les paraboles de la miséricorde, le regard du Père sur son Fils qui revient, le regard du berger sur sa brebis qui est perdue. Et ce regard d'indulgence et de compréhension, il ne vient pas forcément naturellement. Mais il grandit en moi si je me dis, j'ai un exemple, j'ai l'exemple de Jésus, et puis j'ai aussi l'exemple de tous les saints. Il y a beaucoup de saints qui ont exercé cette bienveillance. Quand je regarde mon voisin, je ne me dis pas tout ce qu'il pourrait faire de mal ou tout ce qui s'est déjà mal passé entre nous. Je regarde mon voisin avec bienveillance en regardant toutes les qualités et toutes les choses merveilleuses que le Seigneur a mis à l'intérieur de lui. J'aime les fruits, merci Saint-Esprit. Bonjour Aloïs. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau saint qui a développé, qui a laissé nourrir dans son cœur la bienveillance. La bienveillance, je l'ai peut-être déjà dit, ça doit se voir dans le regard, ça doit se voir dans la manière d'être. Et là, je reviens sur Vincent de Paul. Ça se voit sur le visage. Et il a une phrase, « Montrer un visage triste et morne qui fait geler le cœur de ceux qui l'abordent n'est pas possible. »
C'est un vivre opposé à la cordialité, à la bienveillance, de paraître rude et rustique aux autres. C'est un mot fort, hein? Geler le cœur des autres par notre apparence. À qui ça n'est jamais arrivé d'aller dans une salle d'attente, de se retrouver avec du monde autour, et c'est vrai que la rudesse, des fois totalement involontaire très souvent, peut empêcher d'entrer en contact. Hein. Le sourire, la salutation avec un sourire ne coûte rien, mais elle dit déjà plein de choses. Passer à côté des personnes qu'on ne connaît pas comme à côté d'un mur, c'est quand même difficile à comprendre. Pour nous, chrétiens, on devrait avoir automatiquement une pensée de bienveillance sans avoir à l'aborder, sans avoir à connaître quoi que ce soit. Avoir une pensée de bienveillance par le sourire, par le bonjour qu'on dit, ça paraît très important et c'est très simple à faire. Et ça peut faire toute la journée, tout le temps. Il faut y penser. Donc le saint qu'on retiendra pour la bienveillance, c'est Saint Vincent de Paul. Et si on revient en arrière, finalement nous avons notre racine d'amour avec notre joie, qui est bienveillante finalement, hein, qui va amener ce regard et ce lien avec la bienveillance. Nous avons notre ouverture aux autres qui était déjà de Saint Vincent de Paul, et une bonté, en tout cas une manière d'aborder les autres qui est la bonté. Merci Aloïs pour cette découverte. Voilà.